C'est sûr que j'aimerais monter mon restaurant. Ça fait 10 ans que je veux monter mon restaurant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous l'aurez remarqué, c'est pas Cyril Lignac aujourd'hui, c'est Thierry Marx qui vous a concocté l'épreuve coup de feu. Et pour une fois, l'épreuve coup de feu, eh ben, vous n'allez pas la vivre en solo. Vous allez la vivre à 3, c'est-à-dire 3 équipes de 3. Pour cette épreuve, ce sont les chefs qui ont composé les équipes. Les candidats vont maintenant découvrir avec qui ils sont associés. L'équipe orange, Stéphanie, merci, Ludovic et Paul Arthur. Le fait d'être tombé avec Stéphanie et Paul Arthur, ça me donne plus de confiance. Je me dis qu'à 3, on peut sortir vraiment du beau boulot. L'équipe grise, Fanny, David et Pierre Sang. Merci. Voilà. J'étais content d'être avec Fanny parce qu'elle a ce côté bien précis, bien posé. Et Pierre, même chose, qui a de très bonnes idées et ça marchait bien les 3 ensemble. Et les 3 derniers, Renan. J'ai Alexis et Tiffany, les petits. Le fait de se retrouver avec les 2 juniors, c'est un peu chaud. Tiffany est de métier de pâtisserie, donc elle n'a pas trop l'habitude des légumes, des choux, tout ça. Oh non, je sais pas s'il était super content d'être avec nous. Je pense qu'il a dû se dire, on m'a pas donné la facilité, quoi. Avec les 2 petits jeunes, on m'a pas fait cadeau. Pourquoi est-ce qu'ils sont 3 équipes de 3, Thierry? Parce que ça va être une épreuve en relais. En cuisine, les candidats de chaque équipe vont devoir se succéder autour de la réalisation d'un seul et même plat. Ils vont se passer le relais toutes les 20 minutes sans jamais pouvoir se parler. C'est ce qui peut nous arriver dans une entreprise. Un collaborateur se blesse en plein service. On est obligé de prendre son poste là où il en est. Donc il faut être capable de immédiatement faire le point de la situation et puis embrayer immédiatement parce qu'au bout, il y a un client qui attend. Je vais encore me donner à 1000% parce que je suis pas là pour faire échouer mon équipe. Je suis là pour me monter vers le haut. J'ai pas envie encore une fois de me retrouver sur la sellette, hein, pas du tout. Non. On ne doit pas se planter, quoi. Surtout à ce niveau-là. Chaque équipe a 1 heure, autrement dit 3 fois 20 minutes, pour créer un plat en se relayant, et ce, sans pouvoir communiquer. Ils se sont concertés pour décider d'un ordre de passage. Les premiers relayeurs sont Alexis pour l'équipe noire, David pour l'équipe grise et Paul Arthur pour l'équipe orange. Pour l'instant, les candidats ne se doutent de rien, mais c'est un jury très particulier qui sera chargé de les départager. Paul Arthur, David, Alexis, vous êtes les premiers. C'est vous qui avez la lourde tâche d'initier la recette. Vous allez d'abord commencer dans le garde-manger. Une fois que vous en êtes sorti, vous ne pouvez plus y rentrer. Et vous pouvez commencer à cuisiner. Je vais vous donner 20 minutes, tout compris. Le garde-manger plus la cuisine. À vous de faire le bon choix. À vous ensuite de cuisiner quelque chose qui soit compréhensible par vos coéquipiers qui n'entendent rien, qui ne voient rien. C'est peut-être là, dans les quelques premières minutes de la compétition, que tout va se jouer. À vous de bien choisir les ingrédients, de ne pas vous tromper. On y va pour 20 minutes, messieurs. Attention. Les candidats ont le choix entre 3 ingrédients principaux. Du chevreuil, de la lotte ou des magrets de canard. Mais attention, ils ne peuvent pas être plusieurs à travailler le même produit. On peut pas prendre la même chose. J'ai entreaperçu le magret, donc je me suis dit, bon, tu vas sauter dessus, mais bon. David, il a été plus rapide, et puis voilà. Bon, je suis arrivé en premier dessus, donc je le prends. Premier qui est arrivé, premier servi. Putain de merde. Alexis et David, tous les 2, ils voulaient prendre le magret. Moi, ça me parlait pas, parce que pour moi, c'était jouer la carte un peu simplicité. La lotte, qu'est-ce que tu fais avec de la lotte? Une carotte par personne. Oh là là, les petits navets, des petits légumes jolis. Et la lotte, je sais pas du tout comment je vais la faire. Je sais pas du tout comment je vais la faire. J'étais un peu perdu quand il m'est passé devant, quoi. Je me suis dit, merde, tu te sopes la lotte, et ben t'as gagné au change, toi. Hein. Quelques petites girolles, non. Il est bon. Putain, le magret fait chier. J'ai réfléchi. J'ai pris des pois gourmands, j'ai pris des oignons nouveaux, j'ai pris des carottes fan. Un gros filet de canard pour 2, ça suffit largement. Ça boum, clac. Ok, c'est bon. On a pris du chevreuil, j'ai pris un potiron. Ensuite, j'ai pris quelques cèpes. Il y a des super produits là, donc c'est sympa. J'essaye de me dépêcher, mais j'essaye de rien oublier, quoi, surtout. Je suis concentré, je suis dans ma bulle. Et je me dis qu'il faut pas que je me loupe dans l'économa. Et puis c'est pour ça que j'ai pris plus de temps que les autres équipes à rester dans l'économa et à sélectionner les produits. Alors ma recette, ça va être un wok de légumes croquants.
poêlée de girolles, filet de canard, laqué au miel de soja. Je suis parti dans l'idée de faire quand même quelque chose d'assez simple pour pas qu'il y ait possibilité d'aller trop loin, trop s'éparpiller. J'ai pas voulu prendre de risques. Je taille tout juste pour leur donner la ligne conductrice qui est la poêlée de légumes. Faut être efficace, c'est le maître mot de l'épreuve. Voilà, l'idée c'est de vraiment leur laisser le livre avec la recette et le livre ouvert directement à la bonne page. Donc là, comme ça, il sait où est-ce qu'ils doivent se diriger. Là. Alors, le filet de canard, là, juste, je le dégraisse. On va le saisir. Côté graisse. Là, je le colore uniquement. Donc, je vais démarrer dans une poêle froide, simplement le colorer. On va continuer la cuisson au four, ça permettra d'avoir une viande croustillante à l'extérieur, moelleux les cœur. Là, ils peuvent pas se tromper, là. Ils ont le canard ici, il y a le laquage qui est juste là. Là, ils peuvent pas se tromper, là. Faut que je me dépêche, là. J'ai pas du tout inspiré avec la lotte. J'ai pas eu le choix. Sinon, j'aurais pris le magret, putain, sans me parler. Écoutez, le magret, c'est plus facile, quoi. C'est pour ça que je voulais prendre, hein. C'est pour jouer à la sécurité, quoi. J'avais déjà une recette en tête et tout. Putain. C'est la facilité, quoi. Moi, j'adore ça, le magret. J'ai envie de m'en servir, de le couper comme ça, de le cuisiner. Même si j'adore le poisson, la lotte, ça me parle pas. J'aime bien voir les beaux filets comme ça, bien ronds. Là, c'est de la lotte, quoi. Hein, peut-être qu'il faut enlever la peau déjà. Peut-être en fricassé, je sais pas, ou en brochette. Peut-être en brochette, ça peut être rigolo. Des petits pics en bois, quoi. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'est rigolo. Je vais la mettre là à côté. Ça, je sais pas, tu fais des cure-dents. Je vais leur montrer peut-être un. Je vais tenter un truc. Leur montrer quoi. Leur montrer, je sais pas, faire un truc mieux. Brochette, j'en sais rien, ça pue. J'étais en panique totale avec ma lotte, quoi. Je sais pas du tout comment la faire. Je vais essayer de balancer toutes les garnitures. La lotte, elle la fera, quoi. Au moins que j'avance le travail, quoi. Au moins que j'avance le travail, elle me marre. Je pars sur un velouté de courgettes, là. Je peux avoir un mixeur, là? Après, je vais mettre, je sais pas, plein de petits légumes. Je vais les glacer. Tac, tac, tac. Cuisez les petites, quoi. Cuisez à mort. Je suis parti sur du gibier. C'est un plat qui est compliqué, mais voilà, j'ai pas voulu jouer la simplicité. Donc maintenant, il faut pas que je me loupe, quoi. J'espère avoir le temps de bien les avancer, quoi. Donc quand j'ai choisi le chevreuil, je me suis dit, voilà, maintenant les taux se resserrent, il faut commencer à prendre des vrais risques. J'aime pas faire comme tout le monde et j'aime bien me démarquer. Et voilà, maintenant on est neuf, il faut, si on veut gagner, il faut sortir du lot, quoi. Donc là, j'ai lancé le jus de chevreuil en cuisson. J'ai préparé mes filets, donc il n'y aura plus qu'à les cuire. J'ai vraiment choisi que des produits de saison. Là, je vais faire toutes les préparations préliminaires, tout le taillage et le nettoyage. Et là, qu'ils aient vraiment plus qu'à cuisiner et à finir le plat. Là, je leur laisse un indice, en fait, en leur montrant ce que je veux comme ça. Je vais leur préparer ça. Et j'espère qu'ils vont bien capter ce vers quoi je veux les amener. Attention, il reste 25 secondes. Putain, ça va à une vitesse, quoi, le temps. Attention, à mon coup de sifflet, faudra tout laisser en plan. Hein. Attention, 3, 2, 1. Allez, relais, tout le monde, même aussi. David. C'est parti, relais. Après 20 minutes d'isolement total, les candidats de la seconde vague prennent d'assaut les fourneaux. Oh putain. Ils doivent rapidement analyser les indices laissés par leurs coéquipiers pour continuer la recette entamée. Gérald, petit légumes, ok, super. Cette épreuve, je l'ai commencée, j'avais une boule au ventre. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, il a fait des petits trucs comme ça. Ouais, allez, on y va. Ça y est, vous enchaînez directement là. À peine, il vous a fallu 18 secondes pour comprendre ce qui s'était passé. Comprendre, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais essayer de comprendre, ouais, voilà. Allez, on y va. De toute façon, il ne faut pas trop se poser de questions. Pendant ce temps, les premiers relayeurs rejoignent le vestiaire, où ils vont pouvoir suivre sur un écran le travail de leur successeur. Je sais pas comment il va s'organiser, mais là, ça va être chaud au niveau du temps, je pense. Alors, il y a un potiron. Il y a le jus de chevreuil qui est en train de se démarrer. Il y a le chevreuil. J'espère que ça va inspirer Stéphanie pour le coup, parce que le chevreuil, moi, je vais pas y mettre dessus, je pense. J'aurais pas dû faire ça, quoi. J'aurais dû prendre le poisson. Je vois tout le boulot qu'il y a encore à faire et je me dis vraiment, là, il va falloir que mes collègues ils assurent, parce que là, sinon, ça va être la merde. J'ai vu qu'il a laissé un petit morceau ici. J'ai vu, il avait fait un petit disque de potimarron. Et là, il m'a laissé un message. Il m'a dit, voilà, tiens, je suis parti sur ça.
Donc hop, il fallait vite avancer quoi. Il fallait pas trop se poser de questions, il fallait vite avancer. C'était le point le plus important. Il y a quand même pas mal de travail là. Ah, lui, il épluche tout le potiron, quoi. Oui, c'est... Il a cru qu'il avait jusqu'à demain, quoi. Je vais lancer une purée avec ça. Je pense qu'avec tout le potiron entier, ce serait dommage de faire que des ronds avec quoi. C'est sans flamme, il en taillé trop là. Allez, allez, allez. Ce qu'il faut, c'est pas se poser de questions et voilà. Lui, il a décidé de faire du chevreuil avec des cèpes et un potiron. Ben vas-y, on y va quoi. C'est bon. Je pense que c'est une bonne idée, mais bon. Là, il faut qu'on y arrive, voilà, c'est tout. Allez, Marseille, là, vas-y quoi. Moi, j'avais une idée en tête du plat final et de comment il fallait le réaliser, mais lui, il est arrivé avec une toute autre image. Mais qu'est-ce qu'il fait là, putain? Il se pignole là. À certains moments, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il fait ça? Il faut qu'il soit plus speed et il faut qu'il lance des trucs en cuisson. Regarde comme il te le touche le champignon là, mais vas-y quoi. Allez, allez, allez. En plus, il y en a assez, c'est bon, c'est 4 personnes, c'est pas une cantine. J'étais quand même assez angoissé quoi, j'ai commencé à flipper. Quoi. Surtout ce qui me faisait peur, c'était le manque de temps quoi. Je me disais, on va pas réussir à tout faire. Et Stéphanie, elle est dans une merde noire. J'espère que je vais avoir le temps de faire tout ce qu'il faut. Je vais faire un bon jus déjà. Comme ça, déjà, si on aura un bon jus, ben, ce sera déjà pas mal. C'est une épreuve de ouf quand même. Quand je suis arrivé, il y avait des carcasses en train de saisir. Je me suis dit, allez, carcasse saisie, ben, jus forcément. De toute façon, on fait pas de chevreuil si on met pas de jus avec. Hein. Ça sert à rien. Le jus qu'elle est en train de saisir, j'ai déglacé au Porto, j'ai fait réduire, j'ai mouillé au fond de veau. Hop. Je me suis servi des queues d'oignons nouveaux qu'on ne sert pas pour mettre dans le jus, pour donner de l'onctuosité. Les petits palais, je les ai fait cuire. Tac, tac. Un petit peu d'huile d'olive, de beurre, je les ai cuits, un petit peu d'eau pour les faire rôtir. Je les ai égouttés sur une assiette à plat, je les ai mis devant pour que Stéphanie les voie bien. J'ai continué de les champignons pour qu'elle n'ait plus qu'à les poêler. Et puis voilà, après, les 20 minutes sont passées comme ça. Hein. David a démarré sur un petit salpicon de légumes, canard, girolles, plein de petites choses. Je pense qu'on va juste les faire blanchir, mais très légèrement. On va garder le croquant. Vu son choix, je pense qu'est-ce qu'il a voulu faire. Alors là, il a fait un magret de canard avec gastrique soja balsamique. Je pense qu'il est parti sur un wok de légumes déglacés au soja. Bien. Donc oui, je pense avoir compris ce qu'il veut faire. Hein. C'est bien sympa. Elle a bien capté l'idée de la recette. Hein. Donc ça déjà, c'est bien. Je vais peut-être voir si je peux faire quelque chose en plus là, parce que là, en termes de goût, on est bien. C'est que des bonnes associations. Il faut que j'essaye de faire quelque chose d'autre. Je vais faire un petit croustillant. J'ai compris trop tard que la place numéro 2, c'était pas forcément la meilleure place. Là, c'est le plat de David et c'est vrai que j'aimerais mettre un petit peu ma touche. Là, il faut que je trouve quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire à côté? Du visuel, du volume, ouais. Là, je suis en train de rechercher du visuel, du volume. Je me disais qu'il aurait peut-être pu y avoir dans le panier encore un produit non traité où il aurait dit tiens, je vais lui mettre ça et puis libre cours à son imagination. Et là, c'est vrai que... non. Je voudrais bien rajouter un peu de Fanny, mais c'est vrai que là, les éléments ont tous été travaillés, donc ça va être délicat. Là, t'as juste à